Ce matin, nous allons voyager prophétiquement. Ce matin, Jésus nous invite à un voyage prophétique. Il nous amène dans le lieu secret dont parle l'évangile de Matthieu. Il nous amène dans le lieu secret prophétiquement pour y découvrir 10 vérités, 10 trésors, 10 pépites qui nous sont utiles dans la parole de Dieu. Et vous savez, le Seigneur Jésus-Christ avait vraiment l'habitude d'aller dans ce lieu secret. Et ce matin, je vous invite à mobiliser tous vos sens spirituels pour que nous puissions ensemble nous rendre dans ce lieu. La Bible déclare qu'il existe un lieu réel, un lieu secret qui est bien réel. Elle en parle plusieurs fois. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et au verset 6, par exemple, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et la Bible nous dit, dans ce lieu secret, il y a ton Père. Mais quand la Bible parle de ça, elle parle d'un lieu qui existe vraiment, qui est bien réel. Et dans ce lieu-là, la Bible nous dit qu'il y a notre Père. Et ce matin, nous allons découvrir ce lieu. Nous allons le fréquenter. Nous allons en tirer des choses que nous n'avions peut-être pas admises, comprises. Des trésors, des pépites qui sont dans ce lieu et qui sont pour nous des clés que l'on ignore. C'est pour ça que ce matin, nous devons mobiliser nos sens spirituels pour faire ce voyage prophétique avec le Seigneur. Si nous ne rentrons pas dans ce lieu, si nous ne fréquentons pas ce lieu, nous risquons d'avoir une vie de croyants plate. Vous savez, comme un encéphalogramme, mais qui est plat. Il n'y a plus de pic et de descente. Ou comme un électro qui serait état de mort. Tu risques de tourner en rond dans ta vie de croyant. Tu risques de ne pas goûter à ce que Dieu a prévu. Tu risques de ne pas toucher les promesses de Dieu parce qu'il y a un lieu secret qui existe et qui est bien réel, que tu dois découvrir, que tu dois fréquenter, dans lequel tu dois te rendre. Et ce lieu, il est bien réel. À la lecture de Matthieu, chapitre 6, verset 6, quand on lit cela, on aurait tendance à croire que c'est difficile de concevoir un tel lieu. Est-ce que c'est un abus de langage? Est-ce que c'est une image dont le Seigneur veut nous parler? Parce que vraiment, on ne voit pas de lieu. Quand on est chrétien, qu'on se convertit, on ne voit pas de lieu spécialement, de lieu secret. On se dit c'est une image que Christ a voulu employer. C'est un langage pour imager une situation spirituelle. Et quand on lit ça, on peut se dire que la prière, c'est que du temps passé, la prière, c'est que du temps parlé à Dieu, mais ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu secret. Mes amis, ce matin, une véritable révélation va nous expliquer que ce lieu existe réellement. C'est un véritable lieu. Et qu'il est secret, comme beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Il est secret pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Il est secret pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais il n'est pas secret pour ceux qui croient en Dieu. Parce que Jésus-Christ a passé son temps à dire aux disciples, tout ce que je dis là, vous voyez, les autres ne le comprennent pas. Les autres ne le saisissent pas. Mais à vous, mes disciples, je vous l'explique. Je vous l'enseigne. Alors découvrons ensemble, si vous le voulez bien, à quoi ressemble ce lieu et comment s'y rendre. Et Jésus lui-même nous enseigne prophétiquement comment aller dans ce lieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Marc au chapitre 4, verset 35, c'est une parole prophétique de Jésus-Christ qui vient retentir jusqu'ici, aujourd'hui. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Pourquoi on doit passer à l'autre bord? Pourquoi on doit passer de l'autre côté? Parce que la Bible n'arrête pas de nous enseigner
que la réalité dans laquelle je suis, le bord dans lequel je suis là, n'est pas fiable. Nous avons vu la semaine dernière que le Seigneur nous enseignait, ne te fie pas aux apparences, ne te fie pas à cette apparence, ne te fie pas à ce qui existe, à ce que tu vois, parce que ce n'est pas fiable. Il faut passer de l'autre bord. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Le bord dans lequel tu es n'est pas fiable. Nous avons vu qu'il y avait une autre réalité qui, elle, était fiable, qui, elle, était solide. C'était la réalité de Dieu. Mais cette réalité-là, elle est spirituelle, ce n'est pas un lieu précis. Et la Bible nous engage à faire ce voyage. Le problème avec ce lieu, c'est qu'on ne sait pas s'il existe, on ne sait pas comment s'y rendre, on ne sait pas comment le toucher, on ne sait pas comment y séjourner. Ça reste quelque chose de pas palpable. Le lieu secret, il est réel, il est fictif, c'est de la poésie, c'est du langage, c'est quoi ce lieu secret? Voilà toutes les questions qu'on pourrait se dire. On a tendance à prendre cela pour une figure de style. Un lieu secret. Il n'y a pas de lieu secret. Il y a juste moi assis dans ma chambre qui prie Dieu. Il n'y a pas de lieu secret. Et pourtant la Bible dit qu'il y a un lieu secret. Et plusieurs fois la Bible parle de ce lieu. Et Jésus nous montrera par sa vie qu'il s'y rendait souvent dans ce lieu secret. Et souvent, pour aller dans ce lieu secret, il passe de l'autre bord, il prend une barque, il fait quelque chose. Alors pourquoi? Ce matin, j'insiste là-dessus, parce qu'aller dans le lieu secret, c'est une véritable action. Il existe. Et ce que vous ignoriez peut-être, c'est que ce lieu est bien réel. Amen. Ce lieu existe vraiment. Et c'est sur un ordre de Jésus, lui-même, qu'il faut y aller. Parce que Jésus te dit, passons de l'autre bord. Alors évidemment, dans le texte, si on prend le texte de Marc, chapitre 4, verset 35, il y a quoi? Il y a un tout petit peu avant le verset 35, Jésus-Christ qui enseigne sur le royaume. Il y a tout un enseignement, et le royaume des cieux c'est ça, et le royaume des cieux c'est ça, et le royaume des cieux c'est ça, avant le verset 35. Et puis après, il dit à ses disciples, vous mes disciples, passons de l'autre bord. Pas les gens, mes disciples. Passons de l'autre bord. Alléluia. Passons de l'autre bord. Pourtant, il va y avoir une tempête pendant le chemin en barque. Passer de l'autre bord, ça veut dire affronter cette tempête, affronter ses doutes, affronter cette incrédulité. Et puis, ça veut dire que ça ne va pas être sympa parce qu'ils vont vraiment être agités. Donc, c'est difficile de passer à l'autre bord. Ça, c'est le texte. C'est réservé qu'aux disciples. Ce n'est pas la foule qui l'enseignait, c'est qu'aux disciples. Ils montent dans la barque, ils passent de l'autre bord. Pendant ce passage, pendant ce pont dans l'autre, vers l'autre rive, eh bien, il y a une tempête. Et pendant cette tempête, celui qui voudra vivre une expérience, puisqu'il y a plusieurs textes sur ce passage-là, Pierre sera le seul, lui, qui va vivre une expérience, parce qu'il va faire quelque chose. Ce sera le seul. Les autres vont rester dans la barque. Mais en tous les cas, le texte nous dit que c'est dur de passer de l'autre bord. Parce qu'il y a du vent, il y a de la tempête, il y a de la difficulté, mais que c'est aussi l'occasion de vivre quelque chose. Et puis une fois qu'on est passé de l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, nous dit la parole de Dieu, bien il faut revenir. Parce qu'il faut aller là-bas, mais il faut revenir. Et ça, c'est de la prophétie, c'est de l'enseignement puissant, ce qu'est en train de dire Dieu. Il faut passer de l'autre bord, aller dans l'autre bord, chercher dans l'autre bord et revenir. Ça, c'est le texte. Puisque la barque, elle va aller de l'autre côté et elle va revenir. Et toi aussi, dans ta vie personnelle, tu peux avoir à passer de l'autre bord pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Mais tu ne sais pas comment y passer. Prier. Comment je vais prier? Comment je vais toucher Dieu? Comment je vais aller de l'autre côté? Comment je vais aller dans ce lieu secret? N'importe quoi. Je vois mon lit, je vois ma chambre, je vois mes rideaux. Il n'y a pas de lieu secret, c'est juste ma chambre. Et puis on passe de l'autre bord pour plein de raisons. Regardez les symboles dans la parole de Dieu. Le peuple de Dieu qui fuyait les Égyptiens, qui fuyait Pharaon. Il était obligé de passer de l'autre bord, d'aller en Canaan, dans l'autre pays. Mais il y avait la mer, il y avait un obstacle, il y avait la tempête, il y avait tout. Il y avait cette mer à franchir, il y avait le désert, il y avait la faim, il y avait la soif.
on n'y passe pas facilement. Pourquoi on passe de l'autre bord? Parce qu'on peut avoir des choses à fuir, tout simplement. Ce bord-là, il faut que je le fuis, il faut que j'aille de l'autre côté. Ou alors, on peut aller de l'autre bord pour aller chercher quelque chose que l'on n'a pas sur ce bord-là. Il y a plein de raisons. Tu peux aller y chercher ton Canaan. Tu peux avoir envie d'aller vers l'autre bord ou dans l'autre bord sans pour autant savoir ce qu'il y a. Mais tu veux fuir sur le bord, tu veux fuir les choses que tu laisses sur le bord sur lequel tu es. Parce que ce bord-là, en tous les cas, il n'est pas bon, il faut aller dans l'autre. Mais tu ne peux pas. C'est difficile et on a tous plein de raisons pour passer dans l'autre bord. Mais une des principales raisons que Jésus nous a enseignées pour aller dans l'autre bord, c'est que le bord sur lequel je suis n'est pas fiable. Le bord sur lequel je suis n'est pas stable. Le bord sur lequel je suis n'est pas réel. Là, on est sur un bord, notre vie. Mais cette vie, elle vaut rien. Elle ne compte pas. Elle n'est pas solide. Elle n'est pas fiable. On peut pas s'y fier. Tu peux sortir, tu peux mourir, tout peut arriver. C'est pas fiable, c'est pas stable. Il faut aller sur l'autre bord. Sauf que l'autre bord, c'est complètement fictif et ça semblerait être le plus stable. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Mais Jésus nous a dit la semaine dernière, ne vous fiez pas aux apparences. La vérité, elle n'est pas dans ce que tu vois. La vérité, elle n'est pas dans ce que tu ressens. Elle n'est pas dans ce que tu vis. Elle est dans ce que je dis. Alléluia. Et je dis qu'il y a une autre réalité. Amen. Je dis qu'il y a un autre bord. Je dis qu'il y a un autre monde. Et mon royaume fait partie de ce monde. Et mon royaume s'est approché de vous. Et mon royaume vous enseigne ces choses. Il y a autre chose. Toi, tu crois que ça, c'est vrai. Et Jésus te dit, ça, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est ce que tu ne vois pas. Voilà ce que nous enseigne la parole. Et voilà ce que le Seigneur est en train de te dire. Ne te fie pas aux apparences. Pourquoi je dis prophétique dans passer de l'autre bord? Parce que quand on analyse le texte, passer de l'autre bord, le mot qui dit l'autre bord a une racine grecque qui veut dire percer. Effectuer une percée. Quand tu passes de l'autre bord, tu effectues une percée. Ça, c'est le grec, c'est le mot. Et des prédicateurs ont repris, des enseignants ont repris, faire une percée dans la prière. Ça vient du grec. C'est péran en grec, la racine. Ça veut dire, la notion c'est, il faut avoir de la constance pour aller de l'autre côté parce que c'est comme un obstacle, un peu infranchissable. Et vous savez, on va de l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens. Vous savez ce que ça veut dire, Gadaréniens? Récompensé à la fin. Donc tu fais une percée pour aller là où tu vas être récompensé à la fin. Vous voyez la prophétie de Jésus-Christ quand il dit « passons de l'autre bord ». Fais une percée parce que tu vas être récompensé à la fin. Dans le pays dans lequel tu vas aller, dans l'autre bord, tu vas être récompensé à la fin. Ce pays s'appelle comme ça. Mais tu ne vas pas y rester, il faut revenir, parce que pour l'instant, tu n'es pas mort. Donc fais ce voyage. Va de l'autre côté, vois ce qui se passe de l'autre côté et ramène dans ta réalité, pour décliner dans ta réalité ce que tu as vu de l'autre côté. C'est ça, passer de l'autre bord de façon prophétique. Jésus nous invite ce matin à passer de l'autre bord. Tu crois que ta vie de croyant c'est juste ça? T'as raté, t'as tout faux, t'as pas compris. Tu crois que ta vie de croyant c'est de venir au culte et puis d'écouter la louange qui essaie de t'animer pour que tu chantes, toi t'as pas compris. Ta vie de croyant c'est de passer de l'autre bord. Dans l'autre réalité, pour aller y chercher des choses que tu vas ramener dans cette réalité. Autrement dit, quand tu viens dans ce lieu, le Seigneur nous l'a rappelé par une parole de prophétie, de connaissance pendant le temps de jeûne et prière. Je crois que c'était la sœur qui est là. Elle nous a dit quoi? Elle nous a dit, quand tu viens dans le lieu, eh bien, allume ta lampe pour venir avec ta lampe allumée dans ce lieu. Passe de l'autre bord, va chercher chez toi, dans le lieu secret, et amène ta torche qui est allumée. Amen. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre torche éteinte à la maison et on vient l'allumer. C'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, va allumer ta torche dans l'au-delà. Va allumer ta torche dans le pays des Gadaréniens où tu vas être récompensé à la fin. Et quand ta torche sera allumée, ramène-la allumée. Parce que tu es la lumière du monde. Parce que tu es le sel de la terre. Viens éclairer. Amen. Toi. Amen.
Mais ne viens pas avec ta torche éteinte pour te faire éclairer. Vous comprenez la nuance? Amen. Alors passez de l'autre bord. Passez de l'autre bord. Et je vous propose ensemble ce matin que nous puissions passer de l'autre côté dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu. Pourquoi on doit faire ça? Parce qu'on va voyager dans ce lieu et on doit accepter ce que nous allons y découvrir. On doit accepter comme vrai ce que nous allons y voir. On doit accepter comme vérité ce que nous y découvrirons. Mais ça ne suffira pas. Parce que ce que nous allons y découvrir, ce que nous allons voir, il va falloir le prendre et le rapporter dans notre monde. Et quand on le rapporte dans notre monde, dans notre réalité, il va falloir le libérer, le délivrer, l'envoyer. Tu as un message, délivre-le. Tu es la lumière, illumine. Tu es salé, sale. Et on a déjà goûté par notre nouvelle naissance à cet autre bord, puisqu'on est né normalement de nouveau. Ça veut dire que notre esprit a été ressuscité aux choses de Christ. Et s'il a été ressuscité aux choses de Dieu, il est capable d'attraper dans le ciel une vérité et de la délivrer sur cette terre. Il va dans l'autre monde, dans l'autre bord, il attrape ça, il découvre ça. Ah, mais ça ne marche pas pareil, ça ne marche pas comme dans mon monde à moi, les choses sont différentes. Tant pis, je le crois, je le prends, je l'attrape et je le ramène. C'est ça ce que nous demande de faire la parole de Dieu. Alléluia. Passe de l'autre bord. Va chercher dans l'autre bord, de l'autre côté. Dans la réalité d'Asaph, au psaume 73, quand Asaph dit par exemple « Oh, j'étais en galère dans ma tête, je voyais les malhonnêtes qui s'enrichissent, je vois les gens qui ne sont pas gentils dans le monde prospérer, et tout ça, ça me causait du trouble, dit le psalmiste dans le psaume 73. Et tout ça, c'était dur à comprendre pour moi, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. » Et là, le gars, il a pénétré les sanctuaires de Dieu, il a switché complètement. Il revient de son voyage dans l'autre réalité, il dit « Je comprends maintenant le sort des méchants là, ils vont mourir à la fin. » Le gars, ce qui l'a fait changer, c'est qu'il est allé de l'autre bord, c'est qu'il est allé dans l'autre réalité et qu'il a découvert ça, il l'a attrapé et il l'a ramené. La même situation n'avait pas changé, mais lui, il la voyait autrement. Voilà, passons de l'autre bord, dans ce bord-là. Et Paul, l'apôtre Paul te dit, mais c'est pas la peine d'aller au ciel, c'est pas la peine de descendre sous la terre. Dans Deutéronome, c'est dit, dans Romains, chapitre 8, je crois, de tête, verset 16, Paul dit la même chose, il reprend ce verset de Deutéronome, il dit, mais c'est pas la peine d'aller au ciel, d'aller sous la terre, d'aller dans les mers et tout. La parole, elle est en toi, elle est dans ton cœur, elle est dans ce que tu dis, elle est dans ce que tu crois. Amen. Elle est dans ce que tu as attrapé sur l'autre bord. Autrement, ça ne sert à rien. Si tu ramènes rien de l'autre côté, si tu ne passes pas prophétiquement avec Jésus-Christ dans l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, bien sûr que pour aller de l'autre bord, tu auras du vent, bien sûr tu auras de la tempête, bien sûr ça sera difficile. Et puis quand tu arrives dans le pays des Gadaréniens, tu as un possédé avec des chaînes qui vient vers toi. Mais là, Jésus va délivrer sa puissance. Il va le remettre dans son bon sens. C'est ça le lieu secret. Mais on n'a pas fini. On va voir que c'est un lieu où il y a des trésors à prendre. Et il existe, ce lieu secret. Mais comment? Mais t'as bu ou quoi? Il y a un lieu, c'est pas un lieu, c'est spirituel. Il existe. Il est vrai. Et on va le voir. On va le découvrir. Parce que dans l'autre bord, il y a des choses méconnues qui nous attendent. Une autre logique. Une autre façon de voir les choses. Mais Jésus nous dit, parce que c'est quand même une des portes d'entrée, vous ne pouvez pas veiller une heure avec moi. Vous ne pouvez pas veiller une heure avec moi. Là, il parle de prière. Hein. Et la prière, c'est une des portes d'entrée. Vous ne pouvez pas. C'est celle qui nous fait voir l'autre côté, la prière, l'autre réalité. Mais c'est ce qui nous fait le plus défaut. C'est ce qui nous fait le plus défaut. Et mes amis,
Il va falloir réfléchir à cela. La Bible, l'enseignement de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit, la prière, nous amènent dans ce lieu véritable. Et on va voir ce lieu véritable. Vous lirez dans Matthieu chapitre 6, verset 4, lieu secret. Matthieu chapitre 6, verset 6, lieu secret. Matthieu chapitre 6, verset 18, lieu secret. La Bible ne parle pas d'un lieu fictif, elle parle d'un lieu réel. Et je vous ai dit que Jésus nous amenait faire ce voyage prophétique pour nous faire découvrir 10 clés, 10 trésors, 10 pépites, appelez ça comme vous voulez. Si vous avez un vocabulaire plus riche que le mien, tant mieux. La première pépite que nous allons trouver dans ce lieu secret, la première chose qui va s'afficher à nous, c'est que ce lieu est un lieu unique au monde. Il n'y en a pas deux comme ça dans le monde. Il est unique. Et ce lieu secret, c'est le lieu où réside la présence de Dieu. C'est le seul lieu où réside la présence de Dieu, mais pas n'importe où. C'est le seul lieu en toi. C'est un point de contact ciel-terre. C'est un point précis. C'est un point de contact ciel-terre en toi, dans le seul endroit de toi qui soit ressuscité. C'est un lieu bien précis, un endroit bien précis et unique au monde. Et dans ce lieu-là réside la présence de Dieu. Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22, vous le lirez. On n'a pas le temps de tout lire pour ne pas alourdir la prédication, mais je vous donne les références. Vous verrez. La présence de Dieu réside en toi. C'est un point de contact ciel-terre. Ça veut dire que le ciel descend pour s'implémenter en toi. Et dans un endroit de toi, il y a Dieu qui réside. Ça, c'est du fictif. C'est un endroit bien réel. Un endroit bien précis que tu dois découvrir, que tu dois fréquenter. Comment ça, je vais trouver en moi le lieu où Dieu réside? Tu vas voir, on avance. Bien sûr qu'il y a un lieu en toi où Dieu réside. Bien sûr. C'est un lieu immatériel dans un monde réel. On est d'accord, ce lieu, tu ne le vois pas. Il est immatériel dans ce monde qui est réel. Mais il est complètement matériel dans un monde irréel. Je répète, pour celles et ceux qui ont du mal à suivre, je suis assez fier de ma définition, je vais vous la relire. C'est un lieu immatériel dans un monde réel. Ici, là, c'est immatériel, le lieu où Dieu réside. D'accord. Mais il est complètement matériel, réel, dans un monde qui est pour l'instant irréel. Vous saisissez? Ce lieu existe. Ce lieu existe. Mon frère, ma soeur, si tu n'y crois pas, il faut que tu le trouves. Il faut que tu le cherches. Il faut que tu passes de l'autre bord, prophétiquement, emmené par l'Esprit, pour découvrir ce lieu, point 1, dans lequel réside la présence de Dieu, le point de contact. La Bible dit, ferme ta porte et passe de l'autre côté. Quoi, je vais fermer ma porte, je vais passer de l'autre côté? Mais ça veut dire quoi, ce charabia? Ferme ta porte et passe de l'autre côté. C'est comme si tu avais un hobby, un passe-temps, on va dire que tu aimes la peinture, tu as ton pavillon, tu as un atelier privé. Et quand tu as un besoin, quand tu as du temps, tu descends dans cet atelier privé, ton petit coin à toi, et tu commences à peindre. C'est ton truc, c'est ton endroit privé. Il existe bien. Si tu es bricoleur, c'est l'endroit où tu bricoles, si tu veux. Chacun y met ce qu'il veut. Mais ce lieu existe. Et la Bible nous dit que la prière, c'est pas un langage. La prière, c'est pas une formule. La prière, c'est pas une action. La prière, c'est un lieu précis. Il est de plus en plus fou, notre pasteur. Il est en train de dire que la prière, c'est un lieu. Oui, la prière, c'est un lieu.
un lieu bien précis, un lieu secret. Et dans ce lieu, tu actives le royaume de Dieu. Dans ce lieu bien précis en toi, unique en toi, tu actives le royaume de Dieu. Quand tu pries, tu es d'abord dans un lieu. Tu es dans le lieu où tu as accès à Dieu parce qu'il a établi sa résidence dans ce seul lieu en toi. On est dans un lieu. Mais non, prier, c'est s'exprimer. Prier, c'est un lieu dans lequel Dieu se trouve. Et dans ce lieu, tu actives le royaume. Tu actives les choses de Dieu. Et quand tu pries, tu reconnais que tu es dans la présence de Dieu. Autrement, c'est pas peine de prier si tu n'as pas conscience que Dieu est là et qu'il t'écoute. Dans ce lieu. Tu es dans ton atelier, là, tu fais tes petits tableaux, tes petits projets, tes petits dessins. Tu es dans ce lieu à toi. La Bible nous dit que ce lieu est un lieu très précis, où nous participons à l'activité spirituelle. C'est dans ce lieu qu'il y a une activité spirituelle. C'est comme l'usine où Dieu fabrique. Vous voyez, Dieu a une usine, et dans ce lieu-là, il fabrique les choses. Il fabrique sa volonté, il fabrique les visions, il fabrique ce qu'il veut te donner, il fabrique ce qu'il veut te montrer, il fabrique tout. C'est dans ce lieu qu'il fabrique. Et ce lieu, c'est ton atelier de peinture, et Dieu est assis à côté de toi, et il construit les tableaux avec toi. C'est ça, le lieu. C'est ce lieu-là. Et ce lieu-là, tu dois avoir envie d'y aller. Tu dois avoir envie de le fréquenter. Tu dois avoir envie de passer de l'autre bord. Mais je veux passer de l'autre bord. Il est où le bateau? Attention, il y aura de la tempête. La tempête, ça va être tes doutes. C'est trop spirituel, ce message. Je ne comprends rien du tout, là. C'est ça, ton doute. Et quand ils sont passés de l'autre bord, le seul des disciples qui a fait une expérience forte spirituelle, c'est Pierre. Amen. Qui a tenté le coup. Il a dit, c'est toi, Seigneur, dis que je marche sur les eaux. Allez, vas-y, viens me rejoindre, marche. Et il a marché. On va dire, ouais, mais Pierre, toujours en galère, là, t'as vu, il a coulé et tout. C'est le seul qui a vécu une expérience unique. Ce qu'il a vécu, c'était très fort. Il a marché sur les eaux. On dit, il y a Jésus qui a marché sur les eaux, ouais, ben, il y a Pierre aussi. Ils sont deux. Il a tenté le coup. Il est passé de l'autre bord. Alors c'est un lieu. Pense à ton atelier de peinture, ton atelier de bricolage, ton petit coin secret, où Dieu est assis à côté de toi et il fabrique les choses avec toi. Amen. Et tu vas voir que ce lieu va se matérialiser de plus en plus. Ce lieu va s'activer de plus en plus en toi. La Bible nous dit que ce lieu-là, c'est un lieu où l'on pénètre dans l'impossible. Parce que dans ce lieu, les clés du royaume sont activées. Amen. Ça vous parle, ça? Amen. Ça veut dire, exemple, tu achètes un logiciel, tu es super content, tu te dis, je vais faire marcher le logiciel et tout. Ouais, mais tu n'as pas la clé d'activation. Ne marchera pas ton logiciel. Il faut mettre la clé d'activation. Autrement dit, tu as une belle promesse de Dieu. Tu as une grande promesse de Dieu. Tu dis, waouh, c'est super, ça va marcher. Tu n'as pas la clé d'activation. C'est dans ce lieu-là que tu vas mettre la licence du logiciel qui active le logiciel et qui fait qu'il fonctionne. C'est dans ce lieu-là que les clés du royaume sont activées. C'est dans ce lieu-là. Et ce n'est pas un lieu qui n'existe pas, ce n'est pas un lieu impossible, puisque la Bible nous dit que ce lieu existe. C'est dans ce lieu-là que Dieu fabrique, c'est dans ce lieu-là que les clés du royaume... La Bible parle de ce lieu comme existant, donc ce lieu existe. C'est pas parce que je ne le comprends pas, je ne l'ai pas découvert, je ne l'ai pas fréquenté qu'il n'existe pas. C'est pas moi qui fixe ma norme parce que je crois ou que je ne crois pas, c'est ce que dit la Bible qui fixe la norme. C'est pas tes traditions, c'est pas ta compréhension, c'est pas tes sens, c'est pas ton héritage, c'est pas ta culture, c'est ce que dit la Bible. Toi, tu ne le sens pas, le lieu, tu ne le trouves pas, tu ne le connais pas, mais c'est pas pour ça qu'il n'existe pas. Il existe parce que la Bible dit dans le lieu secret, il y a un lieu qui est secret. Les clés du royaume sont activées dans ce lieu. Vous savez quand, dans Matthieu chapitre 16, verset 19, je crois,
je ne suis pas sûr, hein, je peux me tromper de la référence, mais bref, c'est le passage, vous le connaissez, où il est dit que Jésus s'approche de Pierre et lui dit, voilà, je te donne les clés du royaume, tu vas pouvoir lier et délier. Mais ces mots-là, lier et délier, en fait, c'est dans le langage rabbinique des rabbins. Lier, ça voulait dire interdire dans la loi, dire que ce n'était pas autorisé. Et délier, ça voulait dire autoriser. C'est emprunté au langage rabbinique. Et il est en train de dire à Pierre, tu vois, ta culture, ton arrière-plan, tout ce truc juif, eh bien maintenant, moi je te donne avec l'Église les mêmes pouvoirs que ça. C'est-à-dire que toi, mon disciple, tu vas pouvoir proclamer légal quelque chose qui sera légal en le déliant, et tu vas pouvoir proclamer quelque chose illégal en le liant. Il emprunte au langage rabbinique pour expliquer à Pierre qu'il peut maintenant, dans cette nouvelle dispensation, avoir les mêmes pouvoirs, la même puissance, la même autorité, et qu'il va prendre cette autorité dans le ciel pour rendre valide quelque chose sur terre, et qu'il va prendre cette autorité dans le ciel pour invalider quelque chose sur terre. C'est là que les clés sont activées. Certaines seront désactivées parce qu'elles ouvrent de mauvaises portes, mais d'autres seront activées parce qu'elles ouvrent les bonnes portes. Et dans ce lieu-là, Windows te donne la licence pour exploiter le logiciel. Ben oui, il faut mettre du langage d'aujourd'hui pour qu'on comprenne. Tu as la clé d'activation. Une licence qui débloque l'accès. La Bible nous enseigne que ce lieu secret, c'est le lieu où tu fais grandir ton territoire, où tu fais grandir ton champ d'influence. C'est dans ce lieu-là où tu construis ta croissance, où tu élargis la capacité de ton esprit. C'est normal, on grandit spirituellement dans ce lieu-là. Donc notre esprit s'élargit, notre esprit s'étoffe, notre esprit grandit. Mais si tu vas dans ce lieu-là, que ton esprit grandit, que ta maturité grandit, ton champ d'influence grandit, ton impact devient plus imposant. Ésaïe dit, étends tes cordages. C'est ça ce qui se passe. Et vous savez, dans le mot percer, il y a aussi, alors là j'ai regardé des traducteurs, des gens qui étaient balèzes dans le grec et l'hébreu, et il y a cette notion avec la percée, après le pays des Gadaréniens, c'est-à-dire que va de l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, c'est un peu la même notion que dans l'Ancien Testament quand Dieu dit « dans ce pays-là où tu vas fructifier, où tu vas grandir, où tu vas… » Voilà, il y a cette notion de fructifier un peu le pays. Va conquérir la terre, fructifie là, etc., etc. Il y a cette idée-là. Alors, je ne suis pas un balèze de l'hébreu, mais l'idée, elle est là. On appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Waouh! Mais en fait, ça existe. C'est juste pas dans cette réalité-là. Mais ça existe. C'est matériel dans un lieu irréel pour moi. Dans ce lieu-là, tu étends ton influence. Dans ce lieu-là, ton esprit prend une dimension. Dans ce lieu-là, tu acquiers ce que Dieu t'a promis. Mais dans ce lieu-là, tu récupères ce que tu as perdu. Parce qu'il y a des choses qui sont perdues à cause de la méconnaissance de ce lieu-là, à cause du manque de fréquentation de ce lieu-là. Et tu as peut-être perdu des choses qui sont à toi. C'est dans ce lieu-là que la notion de croissance, de conquête, de reprise du territoire, de ce qui m'appartient, c'est dans ce lieu-là que je le récupère. Je gagne ce qui est à moi, mais je récupère ce que j'ai perdu dans ce lieu-là. Alors on avance. L'autre bord, c'est le lieu secret où on appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que nous avons le pouvoir de Dieu dans notre bouche. On l'a déjà vu. Et que sa parole est créatrice.
Mais en fait, c'est complètement normal, puisqu'on est dans un autre monde. C'est complètement normal d'avoir ce pouvoir-là, puisque l'autre monde a d'autres règles et d'autres lois. Et une de ces règles et une de ces lois, c'est de pouvoir appeler à l'existence ce qui existe dans ce monde-là pour le rendre réel ici. Donc c'est normal, finalement. C'est juste une autre logique. Mais pour appeler à l'existence, c'est-à-dire attraper ce qui existe dans l'autre monde pour le rendre réel dans ce monde, il faut y être allé et il faut être revenu. Si t'es pas allé, t'attrapes pas. Si t'es pas revenu, parce qu'ils vont pas y rester dans le pays des Gadaréniens, ils vont y revenir le soir. Il faut revenir. T'attrapes, tu prends, tu repars. Seigneur, on est tellement bien avec toi, on pourrait rester là-haut sur la montagne, etc., te faire des tentes, on serait tellement... Non, non, tu retournes dans ton monde. Parce que tu as des choses à y faire. Tu es juste venu là attraper ce dont tu avais besoin. Et c'est dans ce monde-là que Étienne, quand il est lapidé, il voit Jésus à la droite de Dieu. Parce que c'est dans cette dimension-là qu'il voit. Et ça existe bien, c'est réel. C'est dans cette dimension-là, dans ce monde-là, que Jésus dit, hop, 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 il y a un poids, il y a une pièce dans la bouche du poisson, là. Attrape la pièce, va payer les impôts. D'où il a vu ça? D'où ça existait? Ben oui, ça n'existe pas dans ta réalité, mais Dieu l'a vu et c'est devenu réel. C'est normal puisque ça existe quelque part ailleurs. Encore une fois, c'est pas parce que ça n'existe pas dans ton monde que c'est pas vrai dans un autre monde. Sauf que toi, tu as le pouvoir de faire les voyages. Agar, Seigneur, on est foutu avec mon fils, c'est fini dans le désert, on va mourir là. Et un puits apparaît. D'où il sort ce puits? D'où il sort ce puits? De l'autre réalité. Jésus, quand on l'appelle pour la fille de Jairus, et tout le monde chambre Jésus, tout le monde... Mais arrête, elle est morte. Elle dort. Tout le monde se moque de Jésus. Et lui dit, non, non, elle n'est pas morte, elle dort. D'où il a eu l'info? D'où il sait? Dans ce monde-là, la fille, elle est morte. Sauf qu'il est passé de l'autre bord. Il a pris une loi de l'autre réalité et il l'a ramenée dans cette réalité. Il a pris une vérité de l'autre réalité et il l'a ramenée dans cette réalité. Mais Jésus, combien de fois il fait le voyage de l'autre bord? La Bible, sans arrêt, pas la Bible, les évangiles, sans arrêt, nous montrent un Jésus qui passe du temps le matin, qui passe du temps le soir, qui prie 40 jours, qui jeûne, nous montre un Jésus qui se lève tôt, qui se couche tard, nous montre un Jésus qui prie dans plein d'occasions. Plein de fois, il fait le voyage. Et il nous montre un Jésus qui va pleurer, Père, Père, s'il te plaît, que j'aille pas sur la croix, toutefois, si c'est pas ta volonté, mais fais quand même, et puis finalement, que ta volonté soit faite. Parce qu'il voyage, il fait le voyage dans l'autre bord. Et il connaît l'autre vérité qu'il rapporte dans ce monde. La folie de la croix. Pour toi, c'est fou de mourir pour toi. Dans l'autre réalité, c'est ce que Dieu veut, et c'est une vérité. C'est juste réel dans un endroit qui n'est pas le tien. Pour ça que la croix, c'est une folie pour les gens aujourd'hui. C'est n'importe quoi, un homme qui est mort sur la croix, c'est un délire, c'était Dieu, il s'est laissé crucifier, cette vieille histoire d'il y a 2020 ans. Ben oui, c'est juste que dans ta réalité, c'est un délire. Mais mon gars, tu ne la maîtrises pas, cette réalité. Tu peux mourir là dès en sortant, il n'y a rien qui t'appartient, t'es fort comme rien. Et la Bible te fait un grand cadeau de te dire, je connais la vérité, je te l'ai dit. Dans l'autre réalité, il y a cette vérité que toi tu crois être une moquerie. C'est tellement important. C'est tellement important. L'autre bord, c'est un lieu secret où les règles ne sont pas de cette dimension. On vient un peu de le voir. Mais c'est normal. Jésus nous a prévenu la semaine dernière de ne pas se fier aux apparences. Si on suit la logique de l'enseignement de Jésus-Christ, on n'a pas de souci avec ça. On n'a pas de souci avec ça. Dans notre monde, 2 plus 2, ça fait 4. Mais les pains qui se multiplient, ça ne fait pas 4. Ça fait ce que Dieu veut que cela fasse. Toi, tu dis 2 plus 2, ça fait 4. Oui, dans ton monde à toi, dans tes mathématiques, dans ta réalité. Sauf que Dieu
2 plus 2, ça fait la dimension qu'il veut lui donner. Et c'est pas ta logique à toi qui triomphe. Mais j'ai qu'un petit pain, un petit poisson et je nourris 5000 hommes. C'est la logique de Dieu, c'est les mathématiques de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a inventé les mathématiques. Et ces mathématiques, elles sont illimitées. Il fait ce qu'il veut. S'il veut que 2 plus 2, ça fasse 4, il fait 4. S'il veut que 2 plus 2, ça fasse 1000, il fait 1000. Peu importe, c'est dans l'autre réalité, c'est lui, le chef. Et c'est dans cet atelier de peinture qui fabrique avec toi ces autres lois et qui te les explique. Il dit, tu vois, toi tu crois que 2 plus 2, regarde, t'as mis du rouge sur ton 2, t'as mis du vert, t'as mis du bleu, et bien, mets un peu de marron et tu vas voir que 2 plus 2, ça fait 1 million. Ah, et là il peint le tableau avec toi. T'explique comment faire. Prends du temps pour te parler. Dans cette autre réalité-là, quand tu passes de l'autre bord. Mais pour ça, il faut y descendre à ton sous-sol, faire des petits tableaux, faire de la petite peinture, faire du bricolage, dans ce lieu secret, dans cet endroit particulier. C'est un lieu où nous apprenons à connaître Dieu, parce qu'il se révèle tel qu'il est. Et n'oublie pas qu'il a choisi un point de contact entre ciel et terre dans ton être. Il y a un endroit en toi où Dieu est. C'est un point qui relie le ciel et la terre, en toi, dans ton esprit. Seule partie de ton être qui est ressuscitée. On va terminer, il nous reste 3 points. L'autre bord, c'est un lieu secret où l'on acquiert l'autorité et où l'on se soumet à l'autorité. Dans ce lieu-là, on acquiert l'autorité. Dans ce lieu-là, tu acquiers le pouvoir de marcher sur les serpents. Tu acquiers ce pouvoir-là. C'est Dieu qui le dit. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de guérir les malades, etc. Et cette autorité-là, Dieu, pour te montrer, Jésus-Christ, quand il t'emmène sur l'autre bord, il te montre qu'il a cette autorité-là. Parce que le Gadarénien, il ne dure pas longtemps avec ses démons, celui qui vivait dans les sépulcres. Vous avez vu à quelle vitesse il se retrouve dans son bon sens? Et à quelle vitesse de celui qui voulait s'avancer vers Jésus avec ses chaînes et ses habits, tout sale et tout, il dit, je veux te suivre. Jésus dit, non, tu restes là. Il est redevenu dans son bon sens, rien qu'en ayant vu Jésus. Cette autorité-là, il te la montre. Cette autorité-là, elle est à toi, si tu vas dans ce lieu-là. Si tu veux descendre dans ton garage, peindre le tableau avec Dieu. J'ai que cet exemple-là qui me vient en tête, mais mettez-y ce que vous voulez dans votre vie personnelle. Je sais que mon beau-frère, il bricole beaucoup, je lui dirais, eh ben, dans ton garage, quand tu bricoles, Dieu bricole avec toi. Gloire à Dieu, il te montre, il t'enseigne, il t'explique, il te montre tout. Parce qu'il est là, assis. Et qu'il y a un lieu en toi, où ton garage il est en toi. Et tu travailles avec Dieu, côte à côte. Cette autorité-là, c'est dans ce lieu que tu l'attrapes. Tu te soumets à l'autorité de Dieu et tu reçois. C'est comme ça fait un voyage sans arrêt. Tu te soumets à l'autorité de Dieu, tu reçois l'autorité de Dieu, tu te soumets, tu reçois, ça marche comme ça. Ça marche ensemble. Tu ne peux pas avoir l'autorité de Dieu si tu ne te soumets pas à l'autorité de Dieu. L'autre bord, c'est le lieu secret où l'on obtient la faveur de Dieu. C'est l'endroit où Dieu manifeste sa puissance envers toi. C'est l'endroit où il te dit, oui, je suis avec toi, je t'accompagne, regarde. Et là, tu peux faire des choses que tu n'aurais pas pu faire si Dieu ne les avait pas faites pour toi dans ta vie. S'il ne les avait pas faites à ta place. Mais tout ce que je te dis là, tu dis, ouais, mais moi, ça ne m'arrive pas et tout. Sauf que tu as oublié le début de la prédique. Tout ce que je te dis là, c'est quand tu es dans le lieu secret. Ce n'est pas quand tu es assis dans la salle de l'église à m'écouter. Donc, il faut passer de l'autre bord pour goûter à ça. Il faut passer de l'autre bord pour goûter à ça. À un moment, je fais une petite digression vite fait. À un moment, ce passage, je suis dans l'évangile de Luc, je crois, au chapitre 4, et Jésus est là en train de se faire attaquer par les pharisiens et tout. Il dit, ouais, mais tu dis tout ça, tu es le fils de Dieu, machin, etc. Mais médecin, soigne-toi toi-même. Et la Bible nous dit qu'il n'a rien pu faire dans sa patrie, dans sa famille, parce qu'il ne croyait pas en lui, tu es le fils du charpentier, tu ne peux pas être le fils de Dieu, etc. Et là, Jésus dit, mais en fait, il les renvoie à leur incrédulité.
Il leur dit, si ça ne marche pas, mais c'est normal, vous êtes complètement focalisé, je suis le fils du charpentier, je suis machin de machin et tout. Mais il les renvoie à leur incrédulité. Parce que ça me choquait, je dis quand même, le Seigneur, il est puissant, il a besoin de ta collaboration pour que ça marche. C'est juste ça. Ils étaient incrédules, ça ne marche pas. Ils n'y croyaient pas, alors il n'a pas pu faire grand-chose dans ce pays, sauf que quelques impositions des mains vite fait, 2-3 malades qui ont été guéris, nous dit la parole de Dieu. Mais il n'a pas pu faire de miracle. Pourtant, lui, Dieu, puissant, mais il avait besoin de leur collaboration. Il avait besoin du fait qu'ils croient en lui, qu'ils ne voient pas le fils du charpentier, mais qu'ils croient dans son discours. Ils n'y ont pas cru. Aujourd'hui, c'est la même chose pour toi. Tout ce que je te dis, eh bien, tu peux ne pas le vivre, tu peux ne pas y croire, et ça peut ne pas se réaliser, parce que tu vois peut-être des paroles, un enseignement dans une église, etc. Mais il te faut la collaboration avec les paroles que Dieu te donne. Autrement dit, c'est pas « ce lieu secret, n'importe quoi, ça n'existe pas », c'est « j'ai envie d'essayer, je veux collaborer avec ça, je veux goûter à ça pour activer quelque chose dans ma vie. Je veux essayer de contribuer avec ça parce que ça me paraît quand même sentir un peu bon et je voudrais essayer. » Voilà, et là ça va marcher. Là tu vas plus voir le charpentier, tu vas voir le Fils de Dieu à l'œuvre et en action. Parce que c'est comme ça que ça marche. L'autre bord, c'est le lieu secret où on renonce à soi-même. Mais pas renoncer à soi-même dans le sens je lâche tout, je pars en mission. C'est pas se renoncer à soi-même là dont on parle. C'est renoncer à soi-même dans sa façon de penser. Ne pas faire Dieu à son image, mais savoir que c'est Dieu qui nous a fait à son image à lui. C'est pas moi qui fais Dieu à mon image, donc je renonce à moi-même dans mes façons de penser. Je renonce à moi-même dans ma logique. Je renonce à moi-même dans mes mathématiques. 2 plus 2, ça ne fait pas 4. Oh, comment je vais me mettre ça en tête? Dieu va te l'apprendre. Les choses ne fonctionnent pas pareil. Il faut que tu renonces à toi-même. Mais pas j'ai envie de manger un bon sandwich, je renonce au sandwich. C'est pas ça, renoncer à soi-même. C'est renoncer à ta façon de penser. C'est aussi ça, tu peux renoncer au sandwich. Mais c'est renoncer à ta façon de penser, renoncer à ta logique, renoncer à ta conception, renoncer à ton credo, renoncer à toutes ces choses-là. Waouh, comment je vais faire pour dire que 2 et 2, ça fait 1000? Dieu va te l'apprendre. Parce que c'est ce que Dieu enseigne. Et si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas comprendre qu'un caillou, ça suffit pour vaincre Goliath. Un petit caillou face à ce géant. Toi, dans ta logique aujourd'hui, tu dis, un Goliath, mon gars, je prends une calache, un bazooka et je le terrasse. Là, c'est la logique humaine. Et Dieu dit, tu vas dans le ruisseau, tu prends 2-3 cailloux, là, tu viens jeter en plein dans le front. Mais n'importe quoi, Dieu. Fais ce que Dieu te dit. Et Goliath, il a été terrassé. Alléluia. Wow. Pourtant, moi, j'aurais pris une calache et puis je me serais bien défendu. C'est pas ça. C'est pas le tableau que Dieu voulait peindre avec toi dans ton atelier. Il veut t'apprendre à renoncer à toi-même dans tes pensées, dans ta conception. Mon frère, je vois pas très bien avec les yeux. Dans mon monde à moi, je crois que je vais aller chez l'ophtalmo. Au pire, je vais demander à Jésus vite fait de me guérir. Mais si ça ne marche pas, je vais aller au 15-20. Et puis Dieu, il vient et te dit, écoute, crache dans la boue. Fais un truc là avec le crachat, puis colle-le sur les yeux. Mais n'importe quoi. Sauf que c'est comme ça dans la boue. Qu'est-ce que Jésus il a fait? Il a craché dans la boue, il a mis la boue sur les yeux du gars. Et le gars, il a eu. C'est comme ça que ça marche là-haut. C'est comme ça que ça marche là-haut. Alléluia. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. C'est comme ça que ça marche là-haut. Mais tu ne peux comprendre ça que si tu commences à passer de l'autre bord. Si tu commences à fréquenter l'autre bord.
Alors tu vas chez le marchand de tableaux, tu achètes des toiles vierges. Tu vas chez le marchand de crayons et de peinture, tu achètes de la peinture, des crayons de couleur, et tu dis, Seigneur, voilà mon atelier. Tu t'assois à côté de moi, et je veux peindre des tableaux, mais je veux que tu sois là. Enseigne-moi que vert plus jaune, ça ne fait pas rouge. Ça fait peut-être une couleur qui n'existe pas, mais c'est la couleur du ciel. Je ne sais rien si vert et jaune, ça fait rouge. Hein. Mais admettons que dans la logique humaine, je ne sais pas, je ne connais pas les couleurs, mais quand on mélange deux couleurs, ça fait une couleur des fois. C'est comme ça un peu. Et puis nous on dit, t'as plus ça, ça fait ça. Ok, d'accord, les deux couleurs. Sauf que Dieu te dit non. Tu vas prendre tel tube de peinture, tel tube de peinture. Et puis ça va faire une couleur que tu ne connais même pas. Mais je vais la faire avec toi. Je vais t'emmener dans l'autre bord. Je vais peindre avec toi. Alléluia. Le 10e point que nous apprend l'autre bord, le lieu secret, c'est le lieu où tu partages les souffrances de Christ. En gros, c'est le lieu où tu prends la Sainte Seine tous les jours, quoi. Tu te dis, oui, 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 il est mort pour moi. Oui, 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 il a saigné pour moi. Oui, 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 sa chair a été meurtrie pour moi. Et tous les jours, tu partages les souffrances de Christ. Parce que quand tu passes de l'autre bord, eh bien, Dieu te dit, tu vois le tableau là, eh bien, on va faire un... Il va pas être joli aujourd'hui. Je te fais une tête de mort. Je te fais des choses vilaines, des choses noires. Parce que c'est pour ça que je suis mort. Et je te fais un corps ensanglanté, un corps qui est percé, c'est le mien pour tes péchés. Ça, c'est le tableau que Dieu va peindre avec toi. Parce que tu partages les souffrances de Christ. Il n'y a que dans ce lieu-là, arrosé par la puissance de l'Esprit, que tu peux comprendre, réaliser ce que Christ a souffert. Parce que finalement, cette histoire de bonhomme mort sur la croix, c'est pas terrible comme souffrance. Il y a plein de gens qui meurent dans plein de souffrances absolues et tout. Mais la dimension de cela, c'est dans ce lieu-là que Dieu va te l'illuminer. C'est dans ce lieu-là, de l'autre bord, quand tu auras fait ce voyage prophétique avec Dieu, que tu vas découvrir que ça a une dimension spéciale, les souffrances de Christ. Elles vont être révélées de par le ciel. Et là, ça va tout changer. C'est plus un bonhomme qui est mort sur la croix d'une histoire très vieille. Ça devient pour toi. Ça devient réel en toi. Ça commence à te tirer des larmes. Ça commence à te toucher. Ça commence à avoir une espèce de vérité qui sort de nulle part dans ce que je connais, mais ça me serre les tripes, ça me fait pleurer, ça m'émeut, ça me donne envie d'aller demander pardon à ma voisine, ça me donne envie de changer de vie, ça me donne envie de lever la tête vers le ciel, ça me donne envie de m'engager dans quelque chose. Ah, c'est quelque chose de particulier. Je suis vraiment très triste, mais finalement, c'est pas une tristesse qui va me faire me culpabiliser pour aller me suicider. C'est une tristesse qui va me pousser à changer un peu, à dire mais ouais, mais je suis tout noir à l'intérieur, moi, il faut que je change, il faut que je devienne quelqu'un d'autre. Voilà le genre de tristesse. Et tu ne vas pas dire je ne m'en remettrai pas, j'ai trop fait de saleté. Tu vas dire waouh, trop génial, tout ce que j'ai fait de sale, c'est pardonné. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre si tu ne vas pas dans l'autre bord. Et une fois que tu as adopté, que tu as bien compris la croix, tu dis, je ne vais pas me répéter la croix tous les jours, allez, admettons. Mais il y a d'autres souffrances de Christ, que Christ va te faire partager. Il va te faire comprendre ces souffrances-là pour toi. Il y a d'autres souffrances de Christ. Il va t'apprendre le renoncement. Il va t'apprendre plein de choses que lui a subies, plein de choses que lui a souffert et qu'il n'avait pas besoin. L'injustice, par exemple, t'imagines un peu, genre, t'es Dieu, t'es dans ton ciel, t'es super puissant, t'es le roi de tout, et puis d'un seul coup tu dis, je vais me dépouiller de ça pour aller chez les hommes, là, les hommes qui sont vraiment des sales bonhommes, et puis je vais aller chez eux, je vais me dépouiller de toute ma divinité, et quand je vais être sur la croix pour mourir pour eux, il y en a, ils vont se moquer de moi, ils vont dire, voilà, si t'es vraiment Dieu, bah descends de cette croix, si t'es vraiment Dieu, montre-nous de quoi t'es capable. Vous imaginez l'injustice, l'horreur. Il peut tout, il est tout, il subit l'injustice, il subit la mort alors qu'il est le créateur de la vie, c'est lui qui subit la mort pour toi. T'imagines un peu, c'est comme si toi, t'as un truc qui t'appartient mais à mort, quoi. Personne ne peut nier que ce truc il n'est pas à toi, et on vient te dire il n'est pas à toi, on te l'enlève. Mais toi tu serais, mais c'est injuste, c'est pas juste. Ouais, sauf que si tu vas dans le lieu secret, tu vas partager les souffrances de Christ, et tu vas comprendre ça. Et tu vas comprendre ça. C'est ça la différence. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Et là, on a 10 points que la parole de Dieu nous enseigne, que la parole de Dieu nous montre. Évidemment, tu peux ne rien comprendre, parce que si tu n'es pas de l'autre côté, tu ne comprends pas ça.
Sauf que ce côté-là, là, aujourd'hui, là, dans le jour que l'on est, dans la situation que l'on est, il passera, il périra, il n'existe déjà plus. Le fait que je te parle, la minute où je t'ai parlé, elle est déjà derrière, elle est finie, elle n'existe plus. Elle est morte, cette minute-là. Et t'as vieilli d'une minute. T'as fait un pas de plus vers la mort. Ce à quoi tu t'attachais, c'est une minute derrière toi, c'est fini, ça n'existe plus. Tout est vanité, tout est futilité, il n'y a rien qui vaut rien. C'est l'autre réalité qui compte, et toi tu t'accroches à cette réalité. Ah, c'est tellement trop génial la vie sur Terre. Ouais, sauf que t'es 2 minutes en retard maintenant. Parce que ça t'a encore pris 1 minute pour dire tout ce que je viens de te dire. 2 minutes que tu ne reverras plus jamais, qui sont passées dans ta vie, qui n'existent plus. C'est fini. Et 3 maintenant, avec tout ce que je viens de dire. Ce lieu, voilà la réponse à nos difficultés. Voilà la réponse à nos vies de croyants. Alors tu ne crois pas que le lieu, il existe? Eh bien, active-le. Fais cette activation. Vois-le en esprit, parce qu'il est bien réel. Moi, tu sais, quand je prie le matin, que je me lève et que je me mets devant Dieu, je dis, je suis dans le lieu secret, là. Là, à qui je parle, là, c'est Dieu, là. C'est Dieu à qui je parle. C'est pas à moi que je parle, c'est à Dieu. Tu es là, tu m'entends. Ouais, c'est vrai que des fois, tu réponds pas tout le temps, j'ai l'impression que je peux pas te toucher, mais tu es là. Tu es là parce que l'autre réalité me dit que tu es là. Pas parce que je le sens. Peut-être dans le moment de prière, je m'ennuie, je pense à autre chose, je dis, je peux pas, Dieu ne peut pas être là, je m'ennuie. Non, Dieu est là, voilà. J'accepte les valeurs, parce que je renonce à moi-même dans ma façon de penser. Je renonce à ce que je pense. Je pense que Dieu n'est pas là parce que je ne le sens pas, moi. Je pense que Dieu n'est pas là parce que je ne l'entends pas, moi. Mais je renonce à ça pour dire, Dieu il est là et je vais passer du temps avec lui. Amen. C'est ça qui compte. Parce que c'est l'autre réalité. Et bizarrement, des fois, comme par, je sais pas, eh ben, ce que je demande, ça marche. Donc il m'entend, il était bien là, il a entendu. Gloire à Dieu. Amen. Tu crois que la Bible, quand elle parle des yeux de la foi, c'est de la poésie? La foi, elle a des vrais yeux, elle voit dans l'au-delà. C'est vrai, c'est réel. Tu vois là, j'ai 4 yeux, mais c'est comme si j'en avais 2 autres, 6. Parce que je vois, par la perception divine, le lieu secret. Je vois cela, je le vois dans l'esprit. Il existe, cet atelier de peinture où je bricole avec Dieu. Il existe. Il est réel, la Bible dit. Mais seul le Saint-Esprit peut te faire rentrer de l'autre côté. Mais toi, tu dois activer ça en toi. Débrouille-toi comme tu veux. Tu dois découvrir ce lieu. Tu dois le fréquenter. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Personne ne va le faire pour toi. Personne. Pasteur, prie pour moi. Non, non, va dans le lieu secret. Oui, mais va. Il n'y a pas de mais. Vous savez, les raccourcis. La photo plus que... On a parlé de ça aussi. Moi, je veux l'image qui vaut 1000 mots. Pasteur, je suis malade, prie pour moi. Tu veux l'image? Va dans le lieu secret. Et sois guéri au nom de Jésus. Parce qu'il y a la réalité qui dit que cette parole-là, elle est vraie dans l'autre monde que tu ne connais pas. Elle est vraie. Va la chercher, ramène-la. Amen. T'as perdu cette foi, t'as perdu ça, va chercher, ramène. C'est pas le chien, va chercher. Quand je dis va chercher, vous comprenez ce que je veux dire. Va dans l'autre réalité prendre ça et ramène-le. Parce que c'est vrai dans l'autre réalité. Et si c'est vrai, ça va marcher. Et si en chemin tu dois marcher sur l'eau, demande à Dieu de t'aider, hein, comme Pierre il a fait. Si c'est toi, dis que je marche sur l'eau. Hein. Allez, viens. Je vais vous faire une confidence. Ce matin, je priais pour la croissance de l'Assemblée. J'étais un peu comme Moïse, tu vois, ce peuple que tu m'as donné, quand même, Et à un moment, je tombe dans la parabole des pains, de la multiplication des pains, etc. Et Dieu me dit, mais la croissance, t'es comme les disciples sans intelligence, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui détiens dans mes mains la loi de multiplication.
Parce que finalement, les disciples, ils sont comme ça, ils disent, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a qu'un peu de pain, un peu de poisson. Genre, c'est eux qui vont trouver la solution. Il leur dit, mais êtes-vous sans intelligence? Avez-vous rien compris? Le levain des pharisiens, vous n'avez rien compris. Vous ne vous rappelez pas, leur dit Jésus, la fois où j'ai fait ça, où j'ai multiplié les pains, parce qu'il leur parle le passage de la parole parle d'un autre. Vous ne vous rappelez pas de ça? Et Dieu est en train de leur expliquer, Jésus est en train de leur dire, mais la croissance, c'est moi. Je suis la croissance, je suis la multiplication, je suis ces choses-là. Amen, amen, amen. Ça appartient à Dieu. Parce que dans l'autre côté, c'est une de ses lois, tout simplement. Mais cette croissance-là, pour parler croissance de l'Église, ne pourra s'opérer, comme dit Jésus aux pharisiens dans la synagogue, que si vous voyez en moi autre chose que le charpentier. Autrement dit, j'ai besoin de votre collaboration. J'ai besoin de votre foi, de votre credo, parce que même Jésus n'a rien pu faire. Donc moi, je ne vais rien pouvoir faire derrière non plus. Là. C'est toutes ces choses-là qu'on apprend dans le pays des Gadaréniens. De l'autre côté. C'est toutes ces choses-là qu'on apprend. Passons de l'autre bord. Il faut faire ce voyage. Qu'est-ce que tu fais cet été? Je pars en voyage. Ben écoute, je vais te donner une bonne idée. Pars en voyage de l'autre côté. Sur l'autre bord. Tu ne vas pas à Pierre et Vacances, tu ne loues pas un billet d'avion, ou tu ne vas pas à Fram, tu loues un billet d'avion pour le ciel, et tu pars sur l'autre bord, avec ta petite barque. Voilà. Fais ce voyage. Faisons cette quête. Vous savez, au Moyen-Âge, là-bas, ils allaient chercher le Graal, la quête du Graal. Ils faisaient le voyage pour aller chercher et ramener. Faisons le voyage, nous, pour aller chercher les promesses. Il n'existe pas le Graal. T'es sûr, hein? Bon, mais ils sont quand même allés le chercher. Donc, j'ai pas dit de bêtises. Non, ça va. Donc, je répète, ils sont allés le chercher. Il y avait la quête du Graal. Ils ne l'ont pas trouvé, ça, tout le monde le sait. Ça, heureusement qu'ils ne l'ont pas trouvé, parce que ça serait une sacrée idole, le truc. Tout le monde irait prier le Graal, bénir le Graal, acheter le Graal, toucher le Graal. Il y aurait des pèlerinages pour aller dans le Graal. Comme le suaire. Si on l'avait trouvé, vous imaginez la religiosité, l'idolâtrie. Ah, c'est le linge de Jésus, tiens, voilà 1000, voilà 2000, je peux le toucher, je vais être béni, je vais être guéri. Que de l'idolâtrie. Heureusement, Dieu est sage qu'on n'a pas trouvé tout ça. Vous imaginez que délire? Déjà avec les statues mortes et les idoles. Vous imaginez? Non, non, nous, on passe de l'autre bord. On passe de l'autre bord. Et on active. On active la licence. J'ai la licence du royaume. J'ai la clé d'activation. Donne-moi le mot de passe, Seigneur. J'ai la clé, je veux la mettre là. Que ça marche. C'est ça ce que nous dit. Personne ne le fera pour toi. La prière, ce n'est pas des paroles, c'est un lieu, c'est un endroit bien précis, qui active les choses du royaume. Passer de l'autre bord, c'est une invitation prophétique de la part de Jésus-Christ pour faire quelque chose. Et dans l'autre bord, il y a des choses à découvrir.